Bonsoir et bienvenue pour ce troisième épisode concernant la formation Devenir conseillère en symptothermie. Je suis Fabienne Godine, je suis formatrice de conseillère en symptothermie et ce soir je voudrais vous parler de l'importance de bien choisir sa conseillère. On voit aujourd'hui beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux qui vous proposent du conseil, qui vous donnent des informations et qui vous disent que la symptothermie existe. J'en suis très heureuse. Ça fait quand même 10 ans que je travaille à promouvoir cette méthode et je suis heureuse de voir que ça prend enfin de l'ampleur. Alors je voudrais vous faire simplement 2 rappels. La première, c'est que la symptothermie désigne à l'origine la méthode qui a été créée par la Fondation Symptotherm, fondation suisse, à partir de différentes approches symptothermiques. Les 2 approches symptothermiques majeures, c'est Sensiplan et Rotzer, mais il y a aussi quelques apports d'autres méthodes. Des choses intéressantes, ce qui a permis d'avoir un algorithme informatique qui interprète correctement les données que la femme rentre. Les données restent subjectives, par contre les calculs sont des calculs d'algorithme, ce qui permet d'éviter toutes les erreurs d'interprétation. L'algorithme a été perfectionné par une conseillère qui avait des dizaines d'années d'expérience et ça a encore été retravaillé derrière par d'autres conseillères et c'est toujours en amélioration, même si c'est vrai qu'aujourd'hui les améliorations sont de plus en plus rares puisque l'algorithme fonctionne très bien. Ça, c'est le premier point sur qu'est-ce que c'est que la symptothermie. Donc, première chose, quand vous voyez une conseillère en symptothermie, posez-vous la question de quelle méthode. Parce que, comme la symptothermie est la méthode la plus connue, vous avez des femmes qui font du conseil sur des approches symptothermiques ou des méthodes symptothermiques et qui, par mesure de commodité, parlent de symptothermie. Mais ce n'est pas la même méthode. Donc, première chose, c'est quelle méthode enseigne-t-elle? Et le deuxième point, c'est comment ont-elles été formées? Est-ce qu'elles ont une certification? Vous avez des femmes qui vont vous faire de l'information, en particulier sur Instagram et YouTube, qui sont des utilisatrices. Alors, des utilisatrices qui sont formées par une conseillère et qui ont bien compris la méthode, qui ont le statut d'ambassadrice, et qui reconnaissent qu'elles sont des utilisatrices. Ça fait partie de leur rôle d'ambassadrice. Vous avez des femmes qui vont vous parler de symptothermie et qui, en fait, derrière, pratiquent une autre méthode. Alors, les méthodes les plus fréquentes dans le monde francophone, c'est la méthode de Sensiplan, qui est une méthode allemande. Sur la partie suisse, on va trouver aussi la méthode Rotzer, qui est la méthode d'origine. C'est le professeur Rotzer qui a inventé l'approche symptothermique. Et puis en France, on rencontre aussi la méthode Cyclamen, qui est donc suivie par Leclerc, et donc l'association qui s'appelle Leclerc. Et puis le site, c'est Méthode Naturelle. Et c'est une autre méthode qui utilise des règles d'interprétation totalement différentes. Donc, il y a des conseillères qui ont été correctement formées, qui sont certifiées, qui vont faire un raccourci en parlant de symptothermie alors qu'elles pratiquent autre chose, mais elles vont enseigner de manière tout à fait correcte. Et puis après, il y a les conseillères, celles que j'appelle les autoproclamées. Et là, c'est à vous, utilisatrices, à faire attention. Sur ces quelques vidéos que je vous partage, je suis au siège de la Fondation depuis dimanche. Nous avons commencé la formation lundi. Nous avons travaillé sur l'application et surtout sur comment on utilise l'application en version conseillère, puisque nous sommes à même de faire un suivi en temps réel, répondre ce soir à une utilisatrice et lui dire si elle est fertile ou infertile, est-ce que son ovulation est validée ou pas, est-ce que ce soir elle peut avoir un rapport protégé ou pas.
Ça veut dire que je suis capable de m'engager sur la contraception d'une autre femme. Je suis capable de la lui sécuriser. Donc, mes stagiaires, les nouvelles conseillères, elles vont être capables de le faire. Elles vont être capables d'engager leur parole, leur responsabilité professionnelle sur la sécurité contraceptive d'une autre. On a travaillé sur la méthode, on a vu des cyclogrammes difficiles, on a vu des cyclogrammes atypiques, on a travaillé sur comment mener une consultation. Elles m'ont supervisée pendant une consultation, une débutante qui s'en sort très bien, mais pour laquelle il y avait des corrections à faire. Parce que même si elle est débutante, même si elle s'en sort bien, elle ne voit pas tout. Alors que moi et mes stagiaires, on le voit. On voit les corrections à faire. Et ma cliente qui était là en me disant « Est-ce que tu crois que j'ai vraiment ovulé ce mois-ci ? Mais mon ovulation, elle est un peu tardive. » Eh bien, une fois les corrections faites, je lui dis « Mais regarde, ton cyclogramme, il est parfait. Tu as une très bonne... Il est parfait pour toi qui es en conception. Tu as une phase après-ovulatoire, après-ovulation qui est parfaite pour accueillir une grossesse. Ton cycle est parfaitement équilibré. Tous les... C'est une abbatiale. Voilà, donc je suis aussi capable de m'engager en lui disant « Ton cyclogramme est très bien, ton cycle tourne parfaitement, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu n'as pas besoin d'aller en PMA parce qu'il n'y a pas de raison qu'une grossesse ne se produise pas rapidement. » Ça fait partie aussi de mon travail de conseillère, d'aller analyser ces données-là et de rassurer ma cliente. Et mes stagiaires stagiaires de cette semaine, les nouvelles conseillères, ça fait partie de leurs compétences. Peut-être pas demain, mais d'ici le mois de septembre, elles seront capables de le faire. Et ça fait partie de leur formation. Et derrière, elles vont encore avoir tout un temps de supervision où elles vont pouvoir étudier les cyclogrammes qui leur posent des difficultés ensemble, soit entre elles et surtout avec moi. Donc on a des réunions qui vont être programmées avant la fin de la semaine pour les 9 prochains mois où elles pourront poser toutes les questions sur tous les cycles de toutes les clientes où elles ont des difficultés, où elles ont des incertitudes, où elles trouvent qu'il y a quelque chose d'intéressant à signaler. Et à l'issue de cette supervision, eh bien, elles vous remettront un rapport. Comme vous voyez, on est sur une vraie formation. On n'est absolument pas sur ce que j'appelle parfois de la contraception au doigt mouillé. On est sur des professionnels qui sont capables de s'engager, des professionnels qui vont avoir d'autres connaissances que la symptothermie uniquement, pour être capables d'accompagner la femme et le couple dans l'apprentissage, pour que l'apprentissage se fasse dans des bonnes conditions et puis que la femme se connecte bien à ce qui se passe dans son ventre et pas uniquement avec sa tête. Ça fait partie de la formation et c'est aussi tout l'enjeu de la formation. Donc, je suis très heureuse de les accompagner sur ce chemin et j'avais envie de profiter de cette soirée pour expliquer ce que c'est qu'une conseillère en symptothermie, une vraie conseillère en symptothermie. Alors, j'en forme ici pour le compte de la Fondation, elles vont faire des suivis en ligne, mais prochainement, je vais en former qui feront des suivis en cabinet. Et je parle bien de cabinet parce que je parle de professionnels. Et c'est important d'avoir en face de soi quelqu'un, non pas quelqu'un qui a un capital sympathie, mais qui a un capital sympathie
et une certification qui a, comme on dit, les reins solides, qui va pouvoir vous accompagner vraiment avec une vraie méthode, quelqu'un qui n'a pas peur de dire quelle méthode elle pratique et quel parcours de formation elle a eu, avec qui elle a été formée, comment elle a été formée. C'est important pour vous, pour la qualité de votre apprentissage, parce que la symptothermie, c'est un cadeau que vous vous faites. C'est un cadeau que vous vous faites non pas pour 3 mois, non pas pour 6 mois, non pas pour 2 ans, mais c'est un cadeau que vous vous faites jusqu'à votre ménopause. Et c'est un cadeau que vous vous faites aussi pour transmettre aux femmes de votre entourage, ne serait-ce que pour leur donner l'information que la symptothermie existe, que le cycle naturel est quelque chose de magnifique, que c'est le cycle de la vie et que nous les femmes, nous sommes là pour porter cette vie, pour amener au monde la vie et que c'est le cycle qui nous permet de le faire. Et dans la matière avec des enfants et dans la symbolique avec des projets. Donc, vous former correctement en symptothermie, c'est très important pour vous, très important pour vos filles de chair, vos filles de cœur et pour vos sœurs. Je vous remercie, je vous dis à demain pour un nouvel épisode.